Bienvenue sur la chaîne de Maman Cuisine, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour cette toute nouvelle recette. Et oui, c'est une première que nous allons réaliser avec le Fagor Connect Plus. Nous allons réaliser ensemble une recette qui s'y prête bien, parce qu'au période du mois d'octobre, ce sont les endives au jambon. Vous allez voir, avec cette recette, vous allez vous régaler et peut-être que ça va vous donner envie de réaliser des endives au jambon. Et bien allez, c'est parti pour la suite de la vidéo. Et bien allez, c'est parti pour la réalisation des endives au jambon. Donc, dans un premier temps, vous aurez besoin donc de votre panier vapeur. Alors la recette dit qu'il faut le grand panier vapeur comme ceci. Mais sincèrement, si vos endives sont très grosses, vous ne pourrez pas les mettre tout entières, il faudra les empiler les unes sur les autres. Moi, je vous conseille quand même de les mettre là-dessus. J'ai fait le test avant, c'est quand même mieux de les mettre dessus, voilà, comme ça, dans le sens à la verticale, vous verrez, c'est quand même plus pratique. Ensuite, vous aurez besoin par la suite d'avoir un plat à gratin pour cuire vos endives. Et au niveau des ingrédients, eh bien, vous aurez besoin de 400 g d'endives comme ceci, voilà. Donc, il faut bien les laver avant et les faire sécher. Ensuite, vous aurez besoin de 4 tranches de jambon. Alors, pour tous ceux et celles qui ne mangent pas de porc, parce que ça peut arriver, vous préférez la volaille, vous pouvez très bien changer par des tranches de jambon de poulet ou de jambon de dinde. C'est au choix. C'est vrai que la recette originale, c'est aux endives de jambon de porc, mais vous pouvez très bien remplacer, vous n'aimez pas de porc, vous dites par du jambon de volaille ou du jambon de poulet. Ensuite, vous aurez besoin donc de 60 g de farine, de 60 g de beurre, ou à défaut de margarine si vous n'avez pas de beurre, 80 g de gruyère râpée. Alors moi j'ai toujours gruyère râpée, mais c'est plutôt de l'emmental ou du comté. Le comté c'est sympa, ça donne plus de goût. Voilà, après c'est vous qui voyez. Ensuite il vous faudra du sel, il vous faudra de la muscade, mais comme j'en ai plus, moi je vais remplacer par du poivre. Vous aurez besoin de 500 g de lait. Alors comme mon mari est intolérant au lactose, je lui fais toujours une béchamel, voilà, au lait sans lactose, voilà. Et bien sûr, il vous faudra 1000 g, soit 1 litre d'eau pour cuire vos endives. Et bien allez, ce qu'on va faire maintenant, on va passer à la préparation, mais je vais faire en direct. Je vais mettre la caméra devant le robot, ça sera quand même plus pratique pour vous. Comme ça, vous verrez au pas à pas comment on réalise les endives au jambon. Et bien, c'est parti pour la suite. Donc voici mes ingrédients, je vous fais voir un petit peu plus près les endives comme ceci. Donc l'emmental râpé, le beurre ou à défaut comme je vous ai dit la margarine et donc ma farine. Voilà. Pour ce qui est le jambon, je l'ai remis au frigo. Voilà. Donc du coup, maintenant je reviens sur mon écran. Donc pour tous ceux et celles qui voudraient faire des endives au jambon, alors je vous fais voir deux solutions. C'est soit vous allez comme moi dans vos favoris. Et vous voyez, il y a marqué endives au jambon, vous cliquez directement. Après, vous choisissez pour 4 ou pour 6 personnes, on est d'accord. Voilà. Ensuite, sinon, vous pouvez toujours chercher directement si vous n'avez pas. Donc, vous revenez, je vous montre vite fait. Vous tapez sur recherche. Et là, vous allez marquer endives directement. Alors, endives, hop. Voilà. Vous tapez endives au jambon, clac. Vous arrivez sur les endives au jambon. Ou alors, si vous faites comme moi, que j'ai mis voilà, dans mon menu, donc c'est très simple, je vais aller directement dans mon menu, je vais vous faire voir, tac, donc menu de la semaine, et donc du coup, ça sera pour demain, vendredi 11, voilà, et là, j'ai directement mes endives. Alors, il faut savoir que moi, je cuisine toujours la veille, voilà, c'est pour le repas de mon mari et moi demain, voilà, et il faut savoir toujours un truc, si vous préparez un plat, faites-le toujours la veille, c'est quand même meilleur quand on y mange le lendemain. Ça, c'est les astuces des grands-parents, hein. Moi, ma grand-mère me disait toujours ça, voilà, donc, ok, c'était juste pour vous faire voir, donc du coup, et ben moi, je vais retourner hop dans mes endives, voilà. Donc, ce que je vous ai pas dit, donc c'est pour 4 personnes que je vais faire, parce que bien sûr, ma fille n'aime pas les endives au jambon, voilà. Et donc, c'est ce que je vous disais, c'est déjà tout préinscrit. Donc, je vais commencer la recette, puisque j'ai choisi pour 4 personnes, hein. Voilà, donc là, on me dit, donc, je sais pas si vous arrivez bien à voir, donc, préparer la béchamel et mettre dans la cuve. Donc, c'est ce que je vous dis, vous avez à suivre ce que vous dit le robot. Donc, ok, donc moi, je vais ouvrir ma cuve, hein, vous voyez. Voilà, hop, je vais un petit peu dézoomer.
Voilà, donc hop, j'enlève le panier, j'en ai pas besoin. Vous voyez, donc là, 960 grammes, ben, je vais tarer, hein, voilà. Donc du coup, dans la cuve, vous mettez tout en même temps. Alors voilà, donc déjà, hop, je vais ouvrir, pardon, hop, j'ai pas ouvert la bouteille, voilà, j'ouvre doucement. Donc je vais mettre 500 grammes de lait. C'est parti. Voilà, je vous fais voir, 445. On y va doucement. Et ça pèse vraiment au gramme près. Hein. 95. Pile poil, super. Donc ça, je fermerai après. Ok, ensuite, donc je vais mettre eh bien, ma farine, hein, déjà. Alors, voyez, je vais vous montrer. Hein, regardez bien, je vais tarer. Hop, voilà. Est-ce que j'ai bien taré, Karine? T'as mal taré. Voilà. Je vais vous faire voir qu'il y aura bien 60 grammes. Hein. Vous voyez, pile poil. Donc là, c'est pareil. Plus que je dois maintenant mettre mon beurre pour vous faire voir que j'ai bien pesé auparavant mes ingrédients, je tare. Ce que je vous dis, il faut toujours tarer. Ce que je vous disais dans ma vidéo dans les fonctions détaillées du Fagor, il faut vraiment toujours bien tarer. Alors voilà, je vais mettre mon beurre. Hop. Et oh, j'ai mis même 5 grammes de trop. Bon, c'est pas très grave, c'est pas dérangeant. Pour 5 grammes, c'est pas bien méchant. Voilà. Et ensuite, eh bien écoutez, j'appuie sur la petite flèche et là, c'est préprogrammé. Je n'ai rien d'autre à faire parce que je vais vous faire voir. Hein. Je voudrais par exemple, hop, vous voyez, je voudrais changer la température. Je peux pas. La vitesse de la lame, je peux pas. Voilà. C'est tout bloqué. 7 minutes, vitesse 4, 90 degrés. Donc, on se retrouve tout de suite pour la suite de la recette. Pardon. Ça y est, donc ma béchamel est finie. Donc, on va voir ce que ça a donné. Par contre, c'est un truc que j'ai oublié de faire auparavant. Quand j'ai mis tous les ingrédients, j'ai oublié de saler et de poivrer. Donc, si vous êtes comme moi et que vous êtes tête en l'air, ne vous inquiétez pas. Vous avez juste en courte cuisson, vous ouvrez le petit bouchon et vous mettez votre sel et votre poivre voilà, à l'intérieur. Et voilà, ça posera aucun problème. Du coup, voyons voir. Attention, faut faire attention de ne pas se brûler hein, quand on ouvre. Voilà, hop, parce qu'il y a quand même la vapeur qui sort. Donc écoutez, ça a l'air pas mal. Je vais prendre ma cuillère comme ça. Ah, elle est bien crémeuse. Entre temps, j'avais ouvert pour voir l'intérieur et c'est vrai que c'était pas mal. Mais là, écoutez, elle est bien. Ok, donc qu'est-ce que ça me dit pour la suite? Donc du coup, petite flèche, tu me dis quoi? Donc, réserver donc, puis réserver la béchamel, ok. Donc je vais passer à l'étape suivante et là ça me dit de laver mes endives, de les essuyer, de couper le pied. Donc pour ceux qui ne savent pas, qui débuteraient voilà, dans la cuisson des endives, le pied c'est ça en fait. Vous voyez, c'est le truc très dur qui est marron, qui n'est pas très beau, donc il faudra couper le bout. Voilà, ok. Ok, d'accord. Donc après, il faut bien les essuyer. On mettra donc 1000 g dans la cuve. 1000 g d'eau, pardon, dans la cuve. Ok, bon, on va faire au papa. D'accord, donc déjà, dans un premier temps, je vais débarrasser la béchamel et je vous reprends tout de suite. Ok, donc maintenant, vous voyez, je vous fais voir. Hein, alors, au fond, ça a accroché, mais vous inquiétez pas. C'est pas très grave. Hein, une fois qu'on va mettre l'eau directement dedans, je peux vous dire que ça va chauffer. Ça va poser aucun problème. Ok, du coup ça va nettoyer. Alors, ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin de laver à grande eau, je répète bien votre cuve, puisque là on va partir en cuisson de vapeur, donc ça ne sert strictement à rien. Et vu comme ça va cuire en vapeur à peu près entre 100 et 120 degrés, du coup ça va en même temps faire décoller le fond qui est un petit peu, voilà, qui est un petit peu brûlé, mais c'est pas très grave. Voilà, ok. Je voulais vous faire voir aussi, donc du coup j'ai coupé les trognons, voilà, de mes endives, vous voyez, et puis du coup j'ai enlevé la feuille. Voilà, donc là vont être prêtes pour partir en cuisson. Ok, donc vous voyez, j'ai lavé mes endives, je les ai essuyées avec du papier essuie-tout. J'ai mis donc mes 1000 g d'eau, donc mes 1 litre dans la cuve. Ok, maintenant il me demande de fermer le couvercle. Ok, donc voilà, je ferme comme ceci, vous voyez. Bien sûr, il faut laisser ouvert. Pourquoi? Parce qu'on va mettre le panier vapeur. Vous voyez, donc hop, je le prépare, mon panier vapeur. Voilà, comme ceci. Hop, je vais un petit peu dézoomer. Vous voyez, hop.
Voilà, donc du coup, bon, vous inquiétez pas, c'est légèrement sale, parce que j'ai commencé à mettre mes endives, vous allez dire, ah, maman cuisine, elle travaille mal, ah, c'est sale, maman cuisine. Donc ne vous inquiétez pas, comme vous disais, vous pouviez mettre dans le grand panier vapeur, mais je vous dis, ça ne va pas tenir comme elles sont assez grosses, mes endives, voilà. Du coup, c'est vrai que le panier vapeur, il est bien, mais alors après, des fois, ça accroche pour tout enlever. Mais voilà, mais comme j'ai mis mes endives déjà, c'est pour ça que ça l'a salé. Donc, vous voyez, donc je dépose une première endive comme ceci. Voilà, je vais essayer de lui mettre sa feuille comme ça. Une, et de deux, et de trois, et la quatrième. Voilà, ok. Maintenant, je mets le couvercle comme ceci, vous voyez. Et donc là, il s'est mis. Hop, voilà. Ok, donc j'ai mis les 400 g d'endives, les 1000 g d'eau. Hop, petite flèche. Donc là, c'est déjà programmé à 120. Vous voyez, c'est toujours pareil, je ne peux pas modifier. Donc c'est parti pour 120 degrés, vitesse 1 pendant 40 minutes. Et bien allez, c'est parti. Et nous, on se retrouve tout de suite après la cuisson. Donc avant, ça y est là, la cuisson des endives sont prêtes. Du coup, ce que je voulais faire, c'est vous montrer en fait la béchamel. Vous voyez, j'en ai mis un petit peu au fond de mon plat pour éviter que les endives accrochent. Voilà. Donc du coup, maintenant, comme vous pouvez voir, les endives, on voit bien la vapeur hein, qui s'est formée. Donc on va ouvrir doucement pour éviter de se brûler. Voilà. Du coup, hop. Je prends mon couteau pour vérifier la cuisson. Écoutez, elles sont un peu craquantes. Oh, c'est chaud. Du coup, hop, je vais essayer d'en piquer une autre. Attendez, voilà. Ouais. Donc, en fait, elles sont légèrement craquantes, ce qui est un petit peu normal, parce que je pense que la cuisson va vraiment se finir au four. Voilà. Et en parlant du four, pendant que les endives étaient en cuisson vapeur, j'ai programmé déjà mon four, comme ça j'aurai plus qu'à enfourner les endives pour qu'elles cuisent. Voilà, donc je vais continuer ce que me dit du coup le petit papa de la recette. Donc voilà, ensuite donc préchauffer le four 240, c'est fait, ok. Ensuite, préparer les tranches de jambon et poser dans chaque tranche de jambon une endive cuite, ok, et rouler, les enrouler dans la tranche, les disposer dans un plat à gratin et recouvrir le tout d'une couche de béchamel salée poivrée à nouveau. Ok, et ensuite saupoudrer donc de gruyère râpée, ok, et ensuite enfourner à 240 pendant 15 à 20 minutes. Ok, le temps que cela gratine. Donc 8 sur 8. Ok, bon bah écoutez, c'est relativement simple. Et bien écoutez, je vais chercher mes tranches de jambon que j'ai mis au frigo. Et puis bah du coup, on va procéder à la suite de la recette. Allez, c'est parti. Ok, donc j'ai préparé mes endives. Je viens de sortir mon jambon. Comme je vous ai dit, j'ai mis de la béchamel au fond de mon plat. Avec le restant, j'ai pris une plus petite maryse ou spatule et j'ai donc mon emmental râpé. Donc ce que je vais faire, ce que j'aime bien faire, c'est que hop, je vais mettre ma tranche de jambon comme ceci, vous voyez, voilà. Ensuite, je vais mettre de la béchamel. Alors moi, après vous faites comme vous voulez, hein. La recette dit qu'il faut mettre l'endive et on roule. Moi, ce que je vais faire, je vais mettre un petit peu de béchamel pour que ça accroche bien l'endive avec du gruyère, béchamel gruyère. Et je vais rouler mes endives, donc on va commencer, je vais faire ça. Alors, je suis d'une main, ça va pas être évident, mais c'est pas grave. Je vais juste vous faire voir, hein, puis juste pour une, voilà. En fait, moi, je pense que je vais faire comme ça. Après, je vous dis, vous faites vraiment comme vous voulez, hein. Vous voyez, avec un petit peu de gruyère, voilà. Je vais prendre une endive, alors voilà, ok. Je vous ai dit, hein, quand vous allez voir que ça va, je vais quand même prendre le couteau pour aider. Vous verrez que l'endive, elle n'est pas tout à fait bien cuite, c'est normal, hein, ne vous inquiétez pas. Voilà, je pense que la cuisson va se finir au four. Donc voilà, mon endive fourrée, voyez, hop, je vous montre, hein, voilà. Donc ok, ben, je vais la poser comme ça. Écoutez, je vais finir avec les autres endives, voilà, qui sont là, voilà, avec les 3 autres endives. Et ensuite, on se retrouve juste pour mettre voilà, la béchamel dessus. L'emmental râpé et après j'enfournerai. Allez, c'est parti.
Ça y est, donc je viens de finir à l'instant mes 15 endives au jambon. Comme il me reste de la béchamel, ce que je vais faire, je vais étaler le reste sur mes endives. Ensuite, je vais parsemer du gruyère et puis on va enfourner. Je vous reprends tout de suite, c'est parti. Ça y est, donc j'ai étalé avec le restant, donc du coup, ma béchamel sur mes endives au jambon, comme vous pouvez voir. Donc ensuite, j'ai parsemé avec l'emmental restant. Voilà. Et puis maintenant, je vais enfourner à 240 degrés pendant 15 à 20 minutes, le temps que le plat gratine. Voilà. Et puis ensuite, eh bien, on se retrouvera du coup pour la dégustation de l'endive au jambon. Voilà. Et bien moi, je vous dis à tout de suite. Ça y est, mes endives au jambon sont enfin cuites. Alors, je vous explique une chose. Au bout de 25 minutes, elles étaient gratinées comme ça. Mais ce que j'ai fait, c'est que quand j'ai planté le couteau, j'ai vu qu'il me manquait de la cuisson. Donc, pour éviter qu'elles ne soient trop gratinées, j'ai mis du papier aluminium sur mon plat et j'ai poursuivi la cuisson de 20 minutes de plus. Et je peux vous dire que, vous voyez, en ayant mis le papier aluminium, déjà, ça a stoppé le côté gratinage, voilà, donc c'est vraiment resté tel quel. Et par contre, 20 minutes de plus, soit au total 45 minutes de cuisson, ça a permis que les endives étaient bien fondantes. Voilà, donc du coup, maintenant, on va passer à la dégustation. Ça y est, donc j'ai déposé l'endive au jambon dans mon assiette en espérant qu'elle tombe pas, voilà, qu'elle se fasse pas la malle. Donc du coup, écoutez, en tout cas, ça sent très bon. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais passer à la dégustation. C'est encore un peu chaud. Je vais passer à la dégustation, puis je vais vous dire ce que j'en pense. En tout cas, visuellement, elles sont très belles. Alors, on voit que c'est bien gratiné. Alors, en plus, moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'adore quand c'est bien gratiné. Du coup, voilà. Donc, écoutez, on va goûter avec un petit bout d'endive. Voilà, si j'arrive à le choper. Voilà. Hop, je vous fais voir. Écoutez, ça a l'air pas mal. On va prendre avec un peu de béchamel et je vous dis ça tout de suite. Que je ne me brûle pas, ce sera un peu ballot. Écoutez, c'est super bon. Écoutez, moi j'aime beaucoup. Ça a un bon goût. Alors je vais goûter la béchamel parce que c'est vrai que la béchamel j'aime bien. Super bonne. Elle est parfaite. Bon, je vais m'arrêter là, sinon je vais me taper l'endive en entier. Donc, en tout cas, c'est super bon. L'assaisonnement, il est parfait. Pourtant, vous avez vu, au début de ma vidéo, j'avais oublié quand j'ai fait la préparation pour la béchamel, quand j'ai mis le sel, quand j'ai mis la farine, le beurre et le lait, j'ai complètement oublié d'ajouter le sel et le poivre. Donc, si ça vous arrive, comme moi, vous savez, hein, vous ouvrez le capuchon comme ça et puis voilà, vous mettez, pendant que la béchamel se fait, vous mettez votre assaisonnement sans problème. Voilà, que vous dire plus? Écoutez, pour moi, c'est une réussite. D'ailleurs, il s'est mis en veille. Je vous rappelle, hein, petit hop, vous appuyez dessus et hop, il se remet, voilà, il sort de son sommeil. Voilà. Du coup, c'est ce que je disais, pour moi, c'est une première au Fagor Connect Plus, parce qu'avant, j'avais le Fagor Connect et je n'ai jamais pensé à faire des endives au jambon. Je peux vous dire que c'est vraiment très simple finalement à réaliser, il n'y a rien de bien compliqué. Il faut juste bien suivre au pas à pas et puis après, voilà. Que vous dire plus sur cette recette? Écoutez, nous, on va se régaler, voilà. Je pense qu'on va se régaler avec mon mari, voilà. Du coup, c'est vraiment un plat plutôt simple à réaliser, voilà, et plutôt bon. Comme je dis, si vous n'aimez pas au jambon de porc, parce que vous n'aimez pas manger cette viande-là, vous pouvez très bien réaliser avec du jambon de poulet ou du jambon d'âne. Voilà, ça fait aussi bien l'affaire. Voilà, en tout cas, écoutez, que vous dire plus? Moi, je vous dis cette recette, moi je mets un double pause, voilà. Si vous avez déjà fait cette recette, j'aimerais bien avoir un retour, voilà, de votre avis, si vous avez aimé ou pas faire les endives au jambon au Fagor Connect ou au Fagor Compact Connect, voilà. Et puis, que vous dire plus? Écoutez, moi, je vous dis en tout cas à très bientôt sur la chaîne de Maman Cuisine. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes sucrées comme salées. Bye bye!